Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que c'est une vidéo qui m'a été recommandée en commentaire lors de la dernière vidéo haul qu'on a fait ensemble. Oui. Donc l'idée venait de Laurine, donc merci Laurine pour cette petite idée de vidéo. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour vous faire un petit top de nos 5 jeux vidéo préférés parce que comme vous le savez, il adore les jeux vidéo. Moi aussi j'aime bien, ça se voit moins parce que j'en parle pas énormément sur la chaîne. Bon, je joue pas autant que lui, mais j'avoue que je joue quand même un petit peu et c'est vrai que du coup c'était un petit peu sympa de proposer ce genre d'idée. Cette idée s'est basée parce qu'il y a quelques mois et peut-être même quelques années, je sais plus, on avait fait un top des animés que nous aimons bien sur Netflix et donc c'est pour ça en fait l'idée elle est venue de là. Donc voilà. Comment on s'organise? On fait dans l'ordre de 5, 4, 3, 2, 1 ou... Ouais. Donc ouais, dans mon top 5. Bon, ça a été extrêmement compliqué parce que j'ai fait plus de... je sais combien de centaines de jeux vidéo, donc ça a été très dur, surtout que je fais que ça de ma vie. Mais ouais, non, je prends surtout ceux qui ont eu un impact vraiment notable sur moi. Et donc en 5e place, je vais dire Dead by Daylight, donc un petit jeu multijoueur, petit, grand maintenant, grand jeu multijoueur asymétrique, donc c'est un jeu multijoueur uniquement, on a 4 gens qui tiennent ensemble, donc des survivants qui font équipe, pour essayer de survivre face à un autre joueur qui lui joue le rôle du tueur. Et donc le but des survivants, c'est bien évidemment de survivre face au tueur. Et c'est grave fun parce que quand on aime les films d'horreur, en fait il y a plein de licences connues là-dedans. On a du Evil Dead, du Scream, du Freddy, enfin il y a vraiment un pléthore de trucs. Et quand on aime les films d'horreur, ben, c'est impeccable. Moi j'avoue que j'aime bien regarder, mais jouer je suis nulle. Vraiment, je suis nulle. J'ai essayé 2 fois et ça m'a gonflé. Oui. Ça m'a gonflé, c'est pas le type de jeu que je m'en sors. Non. Moi en numéro 5, c'est un jeu qui a déjà quelques années aussi. Je crois il est 2018, c'est pas ça? Si tu dis pas le nom, je sais pas plus. de savoir. Bah, tu nous diras. C'est le jeu Détroit, et je crois qu'il est de 2018, tu m'avais dit. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui est plutôt cool, que j'ai joué il y a pas si longtemps que ça, parce que ça date des vacances qu'on a eues au mois d'avril. Et c'est un jeu qui m'avait été recommandé par une de mes collègues, donc Vanessa, si tu passes par là. Évidemment, tu te reconnaîtras. Et donc, du coup, elle m'avait conseillé ce jeu-là parce que on s'est rendu compte qu'elle aimait les jeux vidéo et qu'on aimait le même genre de jeux vidéo. Et donc, pour donner le speech très rapide, c'est un jeu interactif. En fait, c'est un jeu où vous allez suivre 3 personnages qui sont des androïdes, merci, j'allais dire des robots, mais non, c'est plus des androïdes. Et donc ça se passe des années plus loin de notre vie actuelle, on va dire. J'ai plus exactement, je crois qu'il donne une année, mais je me rappelle plus. Bon bref, en gros, donc vous suivez 3 androïdes qui ont des parcours différents. Donc on a une androïde de maison, on en a 2 même, il y a une fille, une femme et un autre homme. Parce qu'il y a Marcus et Kara. Marcus, Kara, Connor. Oui, mais Connor, c'est pas un androïde de maison. Connor, c'est un androïde policier. Ouais. Voilà. Donc vous avez 2 androïdes de maison, entre guillemets, qui vont plus ou moins servir dans un lieu privé, si je peux dire ça comme ça. Et Connor, qui est un androïde un petit peu plus évolué, normalement, qui sert à résoudre des enquêtes, etc. Et donc c'est plutôt cool. J'avoue que j'ai adoré le personnage de Kara, même si je ne vous spoil pas les fins, parce qu'en fait, en fonction des choix que vous allez faire, ça va impacter l'histoire. Et donc tous les choix ont en plus du lien entre eux, parce que même si vous jouez les 3 personnages dans des secteurs et des lieux différents, ils finissent par avoir du lien en fait ensemble à la fin, donc sans vous donner vraiment trop le speech, etc. Et du coup c'est très chiant parce que j'ai fait des choix un peu nazes pour Kara, hein. Donc voilà, et ouais, c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé, même si j'avoue que j'étais un peu déçue de la fin, sachant qu'il y a énormément de fins. Je sais plus combien il y en a, mais en fait en fonction des choix que vous faites, ça influe sur une fin. Et on peut recommencer en fait le jeu indéfiniment, enfin énormément. Moi je l'ai fait qu'une seule fois parce que je suis pas le genre de personne qui rejoue éternellement au jeu, parce que je me lasse assez rapidement. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et franchement je vous le recommande si vous aimez bien un peu les jeux comme ça interactifs. Toi t'appelles ça des films interactifs, je crois. C'est pas ça que t'appelles ça comme ça? J'appelle ça des films interactifs. Ouais. Donc ouais, il est plutôt cool et franchement c'est un jeu qui se finit assez rapidement parce que je sais plus, je crois que j'ai dû mettre 25 heures dessus ou 30 heures gros max. Donc ouais, voilà, c'est plutôt cool, j'ai vraiment bien aimé et je peux que vous le recommander parce que j'aime bien moi tout ce qui est un peu science-fiction, Android et tout, c'est un peu mon dada ce genre de sujet, donc voilà. Ta passion vers Black Mirror a commencé grâce à ça. Ouais, mais moi j'adore Black Mirror. Hein. mais moi j'adore tout ce qui est robot et tout, je dois pas être net. Mais... D'ailleurs, petite aparté, pour Détroit, si vous aimez Grey's Anatomy, sachez que l'acteur qui joue... Marcus. Le perso dans Grey's Anatomy, lui. Ah, le perso... Jackson Avery, un truc voilà, comme ça. Jackson Avery, c'est ça. Il joue le rôle du coup de Marcus. Ouais, c'est vrai, donc, ils ont la tête de Jackson. Ils ont les têtes des acteurs. Donc, ouais.
C'est vrai, j'avais oublié ce point de détail. Ce point de détail, c'est ce qui a fait vendre le jeu, madame. Ouais, pourtant je suis fan de Grey's Anatomy, mais j'avais oublié. Numéro 4, du coup. Vas-y. Alors, numéro 4, pour moi, c'est un jeu que j'ai dosé énormément. Je crois que c'est sans doute le jeu que j'ai le plus dosé sur PC. Je suis pas un joueur PC de base, mais celui-là, je l'ai vraiment saigné avec des potes, que ce soit à travers le premier ou le deuxième épisode. C'est Killing Floor. Donc, c'est un jeu de tir. C'est de la survie face à des hordes de zombies. Donc, en fait, c'est comme du Left 4 Dead pour ceux qui s'y connaissent un peu, sauf que là, c'est pas l'aspect couloir avec un peu de scénario ou autre. C'est genre, il y a des vagues, il y a des monstres, tu les tues, tu gagnes du cash, t'achètes des armes et tu fais que ça en fait tout le long. C'est ultra arcade, c'est bourrin à souhait. Pas mettre devant tous les yeux parce que forcément, il y a du sang, il y a des zombies, donc un Peggy 18 tout de suite. Hein, les enfants, on les éloigne de là parce que sinon c'est le cauchemar, d'autant plus que la bande-son est extrêmement méchante. On a plein de grosses grappes derrière, ça hurle, enfin c'est un jeu de bonhomme. Pour parler couramment. Moi je suis pas fan de Killing Floor. Non, pour le peu que tu m'as vu, tu étais en mode. Et voilà, c'est un défouloir quoi. Le plaisir de voir arriver des hordes de gars et tu t'amuses à leur mettre des coups de pelle dans la tête, enfin, c'est ultra drôle. Quoi. Toi, c'est quoi déjà? Alors moi, mon numéro 4, en fait j'hésitais entre lui et celui que j'ai mis en numéro 3, mais du coup je vais le laisser en numéro 4. Le jeu que j'ai mis en numéro 4, c'est les Tomb Raider. Reboot. Les reboots, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est ceux qui sont sortis sur 360, parce que j'ai une Xbox 360, je suis encore de l'élite de cette Xbox qui n'est plus vendue. Et j'en ai fait 2, parce qu'après ensuite on en a refait sur sa PlayStation 4, là le dernier qui était sorti, qui était génial aussi. Il était très bien. Donc j'avais fait Rise of Tomb Raider justement, c'était le deuxième, et le premier, je n'ai plus le nom. C'est Tomb Raider. C'est juste Tomb Raider, il n'a pas de... Ok. Non, juste donc j'avais fait ces deux-là, j'avoue que j'ai quand même préféré le Tomb Raider de base, même si Rise of Tomb Raider était vraiment très très bien. Mais j'aime bien en fait un peu tout ce qui est jeu d'action et d'aventure comme ça, surtout le perso de Tomb Raider, j'adore vraiment. Et le gameplay, il est pas forcément difficile à prendre en main, enfin... Ouais, c'est ça qui est bien. Et en plus, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que ce soit Tomb Raider, Rise of Tomb Raider ou Shadow of the Tomb Raider, c'est ça, donc sur PS4, c'est que le gameplay change pas vraiment, il y a quand même des touches, etc. que vous retrouvez. Donc en fait, si vous avez joué au premier, vous allez pouvoir jouer aux autres sans être dépaysé, parce que moi, franchement, les touches et tout, je les connais pas et ça me gonfle vite si je ne m'en sors pas, parce que je suis quelqu'un de pas patient et si j'arrive pas à quelque chose du premier coup, ça m'énerve. C'est pour ça que les jeux de combat, à part Tekken, j'abandonne rapidement, parce que Tekken, je sais pas, j'ai plus la patience de retenir les combos, etc. de mon perso que tout ce qui est Street, Mortal Kombat et tout. Plus accessible, Tekken, t'as juste appuyé sur les touches, à mettre une petite direction, tu fais ton enchaînement, voilà. Ouais. Tandis que les Street Fighter, si tu veux faire des coups, bah t'es obligé de faire des manipulations. Des Ouais, mais même Mortal Kombat, tu vois, je prends plus plaisir à... Parce que les mouvements sont casualisés, c'est arrière-avant, haut, bas. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Voilà, c'est moins exigeant sur les manipulations. Donc ouais, Tomb Raider, bon après c'est pas forcément original parce que Tomb Raider existe depuis la nuit des temps, hein, mais elle était déjà sur Play 1, Play 2 et tout ça. Donc 95, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Mais ouais, c'est un perso que j'apprécie et ouais, c'est une femme que j'admire beaucoup dans les jeux vidéo. Voilà. C'est joliment dit, c'est très beau. Alors, numéro 3, pareil, un jeu que j'ai fait très tôt, que j'ai refait un nombre incalculable de fois. Et ce qui est drôle, c'est que c'est en théorie même pas mon préféré en fait. C'est peut-être sûrement l'un des ceux que je trouve le plus... Mais de la licence, c'est Resident Evil 4. Je l'ai saigné sur GameCube, sur PS2, sur PC, sur Wii. J'ai fait la version PS4, j'ai fait la version 360, enfin j'ai fait toutes les versions possibles. Ce jeu-là, pourtant je suis en train de me dire c'est à cause de ce jeu que la licence a quitté le Survival Horror pour partir du côté action shooter. Et c'est super bon en fait, je veux dire le délire, village espagnol, super lugubre avec des paysans qui veulent te tuer à n'importe coin de rue. Franchement j'ai trouvé ça super prenant quoi. Et même si c'est pas mon préféré de la licence point Resident Evil, en fait c'est un jeu que j'ai beaucoup fait et au final j'ai pris énormément de plaisir à le refaire à chaque fois quoi. Ok, alors moi en numéro 3 du coup c'est... Attendez que je retrouve le nom parce que je l'ai dans ma tête. Hein. Final Fantasy XIII, qui est du coup je pense que je vais me faire huer parce que apparemment c'est le pire Final Fantasy qui serait sorti, sauf que comme je vous le disais, de ce que j'ai entendu tout le monde me dit que c'est le pire. Toi c'est peut-être pas ton avis mais c'est ce que j'ai entendu. Donc bref, c'est ce que je disais, en fait c'est le seul Final Fantasy que j'avais fait parce que sur 360 il n'y avait que Final Fantasy XIII, les autres Final Fantasy sur PlayStation.
Si. Le 14 était là, mais le truc c'est que c'était un MMORPG. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas vraiment un Final Fantasy à proprement parler. Et il n'y avait pas des remakes. Non, c'est exclu PlayStation Final Fantasy. À chaque fois que j'ai regardé, c'était toujours exclu Play. Moi j'en doute, mais ouais, sûrement. Donc du coup, c'est le seul que j'avais trouvé. En plus, j'étais tombé un peu dessus au hasard, je crois, sur Easy Cash ou un truc comme ça. Oui. Et franchement, j'ai adoré ce jeu. Déjà, le perso de Lightning, j'adore ce perso. Enfin, et franchement, j'ai carrément adhéré à l'univers et tout. Enfin, j'ai vraiment bien aimé. Et le gameplay aussi me plaît beaucoup, même si je sais que c'est un gameplay aussi qui est un peu détesté en général. Mais en fait, je pense que comme j'ai commencé avec ce Final Fantasy là, bah du coup, je peux pas trop... Enfin, comment je peux dire ? Je peux pas trop comparer avec les anciens et vous dire, bah les anciens sont mieux. En fait, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile d'avoir un peu plus de recul sur la licence, parce que comme je vous le disais, j'ai pas connu les autres. Et en plus de ça, j'ai testé Final Fantasy XIII 2, qui est du coup une suite de Final Fantasy XIII, que j'ai pas encore continué, que je dois continuer d'ailleurs, qui est bien aussi, mais j'ai moins accroché par rapport au premier. J'ai vraiment préféré le premier. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. Est-ce que c'est les personnages, est-ce que c'est l'histoire, est-ce que c'est... J'en sais rien. Ouais, je pense que c'est Lightning qui porte tout le jeu en fait, hein, mais bon. Enfin, quoi qu'il n'y a pas que Lightning, il y a aussi Vanille qui est aussi mignonne, et puis il y a aussi l'autre nana dont j'ai oublié le nom, parce que ça fait trop longtemps que j'ai joué à Final Fantasy XIII. Et ouais, voilà. Sinon, après, oui, on a quand même fait le Final Fantasy VII Remake. C'est 7 qu'on a fait. Alors, on est en train de le faire. Ouais, on est en train de le faire. Encore au Et tout ben, début. celui-ci aussi, par exemple, je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas le même, même coup de cœur. Voilà. Donc c'était mon numéro 3. Ouais. Bah, numéro 2 du coup. Dans le numéro 2, là j'arrive sur mon gros coup de cœur de la génération 360. BioShock, mon dieu que ce jeu il m'a marqué dans l'âme, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Pareil, à chaque fois qu'il y a une version de BioShock qui sort, je l'ai sur 3.6, je l'ai sur PC, je l'ai sur ma PS4. Incroyable, ce jeu il m'a pris au trip parce que le jeu comme ça, quand on s'y intéresse pas vraiment, on voit juste l'histoire de voilà un mec qui est dans une ville sous le marine, il y a des trucs chelous qui s'y passent, il y a des pouvoirs. Voilà, mais sauf qu'il y a toute une pensée philosophique, toute une pensée politique, il y a tout qui est explosé de fond en comble, parce que ça se passe dans un climat un peu post-guerre, et en plus de ça, avec des prémices de la guerre froide, donc on a tout un délire et tout, de communistes qui affrontent un peu d'autres, qui essaient de se faire un peu plus capitalistes, il y a toute une valeur de l'homme, de la marchandise, de la science, c'est hyper profond. Et honnêtement, le jeu, en fait, tout ce qu'on a, c'est juste un petit bout de tout ce qu'il y a dans le jeu, parce qu'il faut gratter vraiment, il faut vraiment s'amuser à aller chercher tous les trucs ou quoi, tous les collectifs pour savoir ce qui s'est passé ou quoi. Et le jeu, c'est une pépite dans la narration. C'est une pépite. Ouais, je sais, tu m'as toujours beaucoup parlé. C'est incroyable. Autant le gameplay, il est vieillot parce que c'est un FPS qui date, mais dans les propos, dans la narration, dans l'écriture, c'est incroyable. Mais c'est tous les BioShock en général ou c'est BioShock premier 1, 2. 1 et 2. Le 3 Infinite, on oublie, je veux pas en entendre parler, je l'ai fait une fois, tout le monde bande sur Infinite. Bave, pardon. Et non, Infinite, ça va pas passer du tout, changement d'île, changement de perso. Ok, t'as terminé avec ton deuxième du coup? Ouais, j'ai terminé mon numéro 2. Et moi, mon numéro 2, alors là, attention, en fait, c'est mes petits plaisirs coupables, hein, tous mes jeux préférés, mais j'en ai rien à faire en même temps. Alors attention, c'est un MMORPG qui se joue sur PC et que je joue depuis que j'ai bien 8 ou 9 ans. Donc ça s'appelle Dofus, je pense que vous connaissez parce que c'est un jeu français qui a été créé par des personnes du Nord, je crois, c'est pas Roubaix? C'est Lille? le problème que c'est des Lillots. Je sais plus, bref, ça a été fait dans le Nord et c'est 3 personnes qui se sont mis à créer donc Ankama, etc. Et donc c'est de là qu'est né Dofus. Donc moi j'ai connu les anciennes versions de Dofus, là les meilleures, les 1.29, etc. Sauf que maintenant on est sur les deux, je ne sais plus combien. Et donc Dofus c'est une grande histoire d'amour parce que j'ai découvert ça, j'étais à l'école primaire, je sais même pas s'il y avait un âge à l'époque pour jouer, mais du coup je devais peut-être même pas avoir l'âge. Bon bah du coup j'avais même pas l'âge. Et ouais, je crois que mon compte Dofus doit dater de 2007, donc je devais avoir 10 ans, hein, c'est incroyable. Je me rappelle l'époque où je demandais à ma mère des abonnements d'1 mois pour pouvoir jouer et tout. Enfin, franchement, ça a été le gros crush de ma vie, Dofus. Et je crois que j'ai jamais autant joué à un jeu sans m'en lasser, etc. Enfin, franchement, ça a vraiment été un truc où j'ai vraiment kiffé toute ma vie. J'ai refait des comptes, j'ai refait des persos, enfin voilà. Mais mon compte de 2007 est toujours présent, d'ailleurs, je l'ai encore. Et l'histoire avec Dofus, c'est que j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Après, j'ai arrêté 1 an ou 2. Je m'y suis remise au collège parce qu'à l'époque, au collège, j'avais pas mal d'amis masculins d'ailleurs qui jouaient aussi à Dofus. Donc, quand c'était comme ça,
ça, on se faisait des groupes de combat et tout, c'était trop bien. Et après, on s'est arrêté, et ensuite je suis repartie dedans au lycée, ensuite je me suis re-arrêtée, je suis repartie dedans à la fac, je me suis arrêtée, et là je me suis remise dedans depuis bien 2-3 mois. Et ouais, c'est vraiment le gros crush de ma vie, Dofus, c'est un jeu vraiment génial. Donc pour vous expliquer un petit peu, en gros vous incarnez un personnage parmi, je crois que maintenant il y a 15 classes, parce qu'au début quand ça a commencé il y en avait 12, mais je crois qu'il y en avait 15 ou 16, peut-être même 18 maintenant, enfin bref, Il y en a 18. il y a beaucoup de classes, et donc vous incarnez un personnage. Donc quand je dis des classes, c'est des personnages, genre vous avez des archers, vous avez des gens qui se battent avec des épées, enfin vous avez vraiment plein de choses. Moi mon personnage c'est un personnage qui se bat plus ou moins à main nue, un tank comme on appelle ça si jamais vous y connaissez un peu. Et franchement ouais, c'est super cool parce que vous entrez dans un univers vraiment super intéressant et tout. Je sais pas vraiment expliquer l'univers parce que enfin faut être dans Dofus je pense pour comprendre. Et vous avez des quêtes annexes. Bon moi j'étais pas une personne qui faisait les quêtes, mais maintenant je m'y mets les quêtes. Et en fait plus vous combattez contre les monstres, plus vous remplissez des quêtes, et même maintenant il y a un système de succès qui vous permet de gagner de l'expérience et donc de pouvoir augmenter vos niveaux et tout. Et franchement Dofus c'est vraiment mon gros coup de cœur, et je crois que ça restera jusqu'à la fin de ma vie parce que ça a été l'un des premiers jeux vidéo je crois auxquels j'ai joué. Enfin même si quand j'étais plus jeune je jouais sur la Play 1 et 2 avec mes frères, mais c'est pas pareil je trouve quand on joue tout seul à un jeu et tout. Et voilà, Dofus ça a été mon gros crush. Après je sais que c'est l'époque où il y a aussi eu World of Warcraft, et généralement les gens étaient plus soit sur WoW ou soit sur Dofus. Moi j'avais essayé WoW, j'avoue que j'ai pas accroché, mais comme j'ai commencé Dofus avant, je pense que c'était un peu différent. Je sais que tu préfères WoW, t'aimes pas trop Dofus. Après le truc avec Dofus c'est que ce qu'il faut aimer aussi c'est que les combats se jouent en tour par tour, donc ça il faut apprécier ça. Et en plus de ça vous avez un système de cases, donc toutes, et plus des PM etc. Enfin c'est un peu, ouais c'est particulier en son genre en fait. Alors, le terme exact, pour ceux qui s'y connaissent, on appelle ça un tactical RPG. Voilà. Mais c'est parce que comme je sais pas si les gens s'y connaissent particulièrement dans ma communauté, donc, vois-tu. les cases, les Parce que nous ne sommes pas sur une chaîne gaming. Pas encore. Colorful Gaming bientôt. Donc ouais, voilà, toute ma vie, Dofus, mon numéro 2, hein, évidemment, voilà. Si jamais vous êtes sur Dofus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis sur Pandore. Bon, et du coup, on passe à notre jeu préféré chacun, parce qu'on en a un chacun, donc le top 1. Alors, j'ai triché, c'est pas mon jeu préféré. Parce que c'est impossible de choisir un jeu préféré. Par contre, je peux dire que ce jeu-là, c'est le jeu qui est marqué au fer rouge dans mon âme. Genre violent. Mon tout premier jeu vidéo, ça a été Street Fighter 2. Donc j'ai hésité à vouloir mettre Street Fighter 2 en top 1 parce que c'est le jeu que je joue depuis que je suis tout petit. Mais genre, il n'y a pas une année où je joue pas à Street Fighter 2. Que ce soit genre de manière casu ou autre, ou des fois j'appelle mon meilleur pote, on se fait une partie de Street 2 ou quoi ou tout. Je veux dire, Street Fighter 2 ça a vraiment été le premier jeu auquel j'ai joué quoi. Mes parents ils étaient en train d'y jouer, ils avaient posé leur manette, je sais plus trop pour faire quoi. Moi je suis passé derrière eux en mode fufu, j'ai pris la manette, j'ai commencé à jouer. Ils sont revenus, ils ont dit mais il faut quoi lui? Bah moi j'étais en train de appuyer sur les boutons pour battre les trucs. Donc c'est pas Street 2 alors? Donc ce n'est pas Street 2, non, c'est du coup la version 2008. Street Fighter 4. Déjà parce que je l'ai acheté Day One, ça a été rare que j'ai eu autant envie d'acheter un jeu comme ça dès sa sortie. Lui, j'avais économisé genre des mois avant. La hype était folle, j'en pouvais plus ou quoi. Et en plus de ça, c'est vraiment le jeu qui m'a ouvert la porte en fait, la communauté des jeux de combat en fait. Donc c'est vraiment avec lui que je me suis dit ah mais en fait c'est bien, je joue à des jeux de combat mais je joue tout seul. Il y a peut-être d'autres gens qui adorent ça, et au final c'est là que je découvre les vidéos de Ken Bogard à l'époque, donc je vois qu'il y a des tournois, je vois qu'il y a des vidéos, tout ça où tu vois des japonais qui se tuent sur les jeux, mais ils ont des niveaux stratosphériques, t'es là en mode wow, c'est trop bien, tu vois des milliers de gens qui pop-off quand tu vois qu'il y en a un qui commence à faire un truc un peu dégueulasse ou quoi. Enfin, je veux dire, ça a été la révélation d'un monde, et en fait, je le dis sans problème maintenant, les jeux de combat, c'est ma passion en fait. C'est vraiment le truc qui me fait vibrer quand je vois des gens qui me disent ouais, je joue aux jeux de combat, forcément, je vais dire, viens, poteau, on se tue et tout. Et c'est obligé de passer un bon moment, je veux dire. On peut être. Enfin, je peux avoir la pire des ordures en face de moi, le mec il me dit je joue aux jeux de combat, je vais faire allez, vas-y, viens, tu vois. Polo dans Elite, il me dit je viens jouer aux jeux de combat, c'est mon SRAB, tu vois, sans problème. Même s'il a tué Marina, m'en fous. Allez hop, mon SRAB. Donc voilà, c'est vraiment Street Fighter 4 parce que ça a été la révélation ultime de ma passion, les jeux de combat, le sang de la veine. Voilà. Bon. Ok, et moi mon top 1, mais de toute façon je pense que, si vous me suivez, vous le savez sûrement sans doute.
J'aurais pu mettre Tekken parce que c'est vrai que je suis une grosse joueuse de Tekken et que j'aime beaucoup Tekken, mais j'ai pas mis Tekken quand même. Je mets du coup en top 1 Life is Strange. Évidemment, je vous en ai parlé, c'est un gros jeu sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur et je crois que ça m'est pas arrivé depuis assez longtemps, ce genre de choses. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2015 et que j'ai découvert totalement par hasard parce que j'ai un ami du coup qui joue à ça et ne me trompe pas, c'est 2015, c'est sûr et certain, il est sorti en 2015. Ah ouais. Certain. J'ai un doute, mais non, ouais, non, je te crois. Et donc du coup, c'est un jeu, en fait c'est un petit peu comme dans l'esprit de Détroit, c'est un jeu interactif encore une fois, où vous êtes dans le corps de Maxine. Et en fait, si vous voulez, c'est une jeune fille en gros qui prend des photos, etc., qui va au lycée, et en fait elle se rend compte qu'elle a un pouvoir de remonter dans le temps, plus ou moins, mais je vais pas trop m'avancer dans le truc pour pas trop vous en dire. Et le fait qu'elle puisse remonter dans le temps, ça change énormément de choses dans sa vie. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça paraît assez logique. Et en fait, évidemment, utiliser ce pouvoir, ça a forcément des conséquences sur le présent. Voilà, en gros c'est ça. Et vous avez donc ce jeu est divisé en 5 épisodes. Et les épisodes, franchement, ils se tuent en à peu près 4 heures, je pense. Gros maximum. Si vraiment vous faites jusqu'au bout, parce que vous avez des succès, parce que moi je joue à ça sur PC, donc sur Steam, etc., vous avez des succès, mais je pense que sur la Play c'est pareil. Vous avez des succès en fonction des photos que vous faites, etc. Et si vous faites vraiment tous les succès à fond, je pense que vous mettez en gros max 5 heures par épisode. Donc en gros, sachant qu'il y a 5 épisodes, ça vous fait 25 heures le jeu. Ensuite, après ça, il y a aussi eu Before the Storm, donc qui est plus ou moins une préquelle à Life is Strange premier du nom. Donc ça aussi j'ai carrément kiffé. Et ensuite vous avez eu Life is Strange 2 qui a pas du tout rapport avec Life is Strange 1. Enfin, vous avez 2-3 personnages qui sont plus ou moins... Ouais, il y a un lien, mais... Moindre, mais ouais. Moindre. Et Life is Strange 2, je l'ai moins aimé, vraiment beaucoup moins. J'ai pas autant accroché au personnage par rapport à Life is Strange premier du nom. Et puis comme je vous l'ai dit, quand je vous ai parlé des comics là de Life is Strange dans mes bilans lecture, il y a Life is Strange 3 qui sort en septembre. Et alors celui-là, je l'attends parce que le trailer, il m'a tellement ambiancé que j'espère que je vais l'aimer autant que le 1. Enfin, je pense que je mets la barre vraiment très haute, mais j'espère autant qu'il me décevra pas autant que le 2 en fait, parce que le 3 il a l'air vraiment bien. Là ça a l'air d'être une personne qui gère les émotions, je crois, c'est plus un truc comme ça. Alors c'est pas qu'il gère les émotions, c'est que ses émotions elles décrypte les émotions. Ouais, c'est ça. Et puis je crois que ses émotions elles font des choses, etc. Enfin bref, je sais plus exactement. Je vais franchement aller vous renseigner. Et c'est un jeu, vraiment c'était le meilleur jeu. Et je pense que j'aurais aussi pu le citer Last of Us, tu vois, parce que celui-là aussi j'ai vraiment bien aimé comme jeu. J'avais vraiment bien kiffé ce jeu-là. Peut-être pas au point de Life is Strange, mais j'avoue que c'était aussi compliqué pour moi finalement de faire un top 5, c'est pas évident. En fait, on s'est mis à 5 parce que 3 c'était vraiment compliqué et 10 ça faisait quand même beaucoup. Donc on s'est mis 5. Oh, ouais, non, 10 ça aurait été compliqué. Du coup, voilà notre top 5 des jeux vidéo chacun. Ça vous fait quand même 10 jeux vidéo, ça en fait déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous jouez ou pas. Enfin, sachant que ma communauté est majoritairement féminine, mais après ça veut pas dire, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de nanas qui jouent maintenant. Et si jamais vous avez vos copains aussi qui jouent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis j'espère que ça vous a fait plaisir de l'avoir avec moi pour ce genre de vidéo. En tout cas, merci Laurine vraiment pour l'idée. C'était vachement sympa, c'est assez original. Après, je sais pas trop l'accueil que va faire cette vidéo, mais en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de filmer ça, c'était assez sympa. Ouais. Et si vous voulez une deuxième édition, pourquoi pas, de ce genre de vidéo, même sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si jamais on vous a donné envie de tester certains jeux, hein, pourquoi pas. Après c'est quand même des jeux qui ont quelques années pour certains, mais bon. Je suis en train de calculer que le jeu le plus récent c'est Détroit et les BD quoi. Ouais, c'est ça. Le reste c'est que des vieilleries. Détroit. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous attends donc comme je vous ai dit en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, parce que ça fait toujours plaisir quand vous partagez la vidéo, ça donne un peu plus de visibilité, donc ça c'est cool. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton s'abonner rouge qui est juste en dessous si vous ne me connaissez pas et que vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo. Voilà, on s'amuse, on est cool, on est calme. Et ouais, je sais pas quoi dire d'autre en fait, c'est sans prise de tête sur ma chaîne et il y a un petit peu de tout, donc voilà, je pense que je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour voir si mon univers vous plaît. Voilà, je vous embrasse, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Pas du tout? Tu les embrasses aussi? Ouais, les gros zoubs. Allez, à très vite, ciao ciao!